أيها الحضور الكريم المرجو الوقوف للنشيد الوطني المغربي. Mesdames, Messieurs, veuillez vous lever pour l'hymne national du Royaume du Maroc. Ladies and gentlemen, please stand for the Moroccan national anthem. بيت الأحرار مشرق الأنوار منتدى السؤدد وحما دمت منتدى وحما عشت في الأوطان للعلا عنوان ملء كل جنان ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتاك لب نداك في فمي وفي دمي هواك ثرى ونار إخوتي هيا للعلا سعيا نشهد الدنيا أننا نحيا بشعار الله الوطن الملك. شكرا. Yes! صباح الخير. صباح الخير حسن. صباح الخير خديجة، صباح الخير عليكم كاملين. Good morning everybody. Good morning people in the back. Can you hear me? I can't hear you. Can you hear me people in the back? Okay. So my name is Khadija Ihsan and this is the one and only Hassan Sharaf. We are very pleased to host this ceremony this morning, this opening ceremony of the 6th edition of Les Assises de l'OSIM, and on behalf of the Association of Users of Information Systems in Morocco, OSIM, we welcome you all to the largest gathering of the IS and digital ecosystem in Morocco. And it's so good to be back after 3 years because, of course, of the COVID. You couldn't people hold this kind of gatherings. So I think we are all happy to be here this morning and very pleased to be back together. 1,000 participants, and just behind of every tech piece, there is a person. There's a person with the power of change. There is a person that makes things better, better for each other, better for the companies, and better for Morocco. And just for that, on behalf of all those I just mentioned, thank you, ladies and gentlemen, for that. So this 6th edition, as usual, there's innovation, so innovative scientific program. It will combine keynotes from people who live and breathe technology, roundtables of high-level personalities, both from the public and the private sector, and also a great networking opportunity, and above all, this Assises de l'OSIM are a kind of think tank where bright ideas emerge. This gathering is held under the high patronage of His Majesty, the King Mohammed VI. Because, as a matter of fact, digitalizing the nation of Morocco was one of his priorities. And indeed, it is a priority for Morocco since many years. But there are some things still needed to get to the digital nation. That's why we are here, to think about solutions to make Morocco a digital nation. Now we are in 2022, so let's all find the path to unleash the enormous potential of our digital nation. And since it was created back in 1993, OSIM is working actively to develop and democratize the digital use of information and technologies in Morocco. But I think that Hassan knows that better than I do.
Merci beaucoup, Khadija. Donc, je pense à mon tour aussi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans ce que l'on considère être désormais le monde merveilleux et magique de l'OSIM. Nous sommes bien dans le réel. Je pense qu'on le sera dans le métaverse tout à l'heure. En tous les cas, on est bien dans le réel. OSIM qui n'est plus à présenter puisque c'est au-delà d'une association. Elle se réinvente de jour en jour et d'année en année. Elle se réinvente pour dépasser le stade d'association, mais pour être beaucoup plus une dynamique, un mouvement qui fédère, qui inspire et qui permet justement à tous les acteurs de l'écosystème de se réunir. Et c'est combien beau de vous voir tous aujourd'hui unis et réunis. Alors l'OSIM, c'est aussi une histoire non seulement de DSI ou d'utilisateurs des systèmes d'information, mais d'hommes et de femmes engagés, foncièrement, socialement responsables, qui font du digital non seulement un métier, mais qui militent pour que le digital soit un levier pour le développement individuel et collectif, pour un développement qui va au-delà d'une simple performance économique, qui s'inscrit dans une performance à la fois sociale, sociétale, environnementale et humaine. L'OSIM, c'est aussi des valeurs, puisque les hommes et les femmes qui la constituent, qui la composent, ils sont unis par ces valeurs de solidarité, par cette volonté non seulement d'informer ou de former, mais de se transformer et de transformer. Ils agissent pour apprendre, pour désapprendre, pour réapprendre, pour comprendre, pour entreprendre et surtout pour surprendre et se surprendre. Et donc je pense que si on est là, c'est qu'en 2018, on s'était fixé une promesse qui était celle de se dire on se reverra 2 ans plus tard. Sauf que la Covid étant passée par là, on s'était dit on continuera à rêver de ce moment où nous serons tous unis et réunis. Vous êtes la plus belle des promesses, vous êtes la plus sublime des prouesses. Si on est là, c'est pour vous dire merci, vous permettez à la saga de l'OSIM de continuer à perdurer. La saga qui, de notre point de vue au sein de l'OSIM, s'appelle l'Infinite OSIM, l'Infinite Game continue. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. Je voudrais juste aussi vous dire que vous avez certainement remarqué sur la plateforme qu'il y a un programme richissime qui a été pensé, repensé, cogité, où il y a des hommes et des femmes, des experts marocains dont on peut être fier, qui l'ont phosphoré pour qu'il soit à la hauteur de vos ambitions. Alors l'ambition, c'est un maître mot parce qu'il y a aussi l'idée d'un rêve, l'idée d'une nouvelle équipe, l'idée d'une nouvelle ambition, l'idée aussi d'un nouveau sourire qu'on peut apporter à la planète. Mais tout cela est porté par quelqu'un, par un militant, par un digital transformer, par un digital maker. Alors il est beau, il est sympathique, il est notre président. J'ai envie d'appeler, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, le brillantissime Hicham Chiger, président de l'OSIM. Madame la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, Monsieur le Président du Conseil de la concurrence, Madame la vice-présidente de la CGEM, Mesdames et Messieurs les dirigeants des entreprises, honorable assistance, je suis ému et heureux de voir cette présence. Cela prouve que le digital est important. Aujourd'hui, vous êtes plus de 1000 participants et on peut être fier par rapport à ce rassemblement. Notre planète se digitalise. La Terre subit de plein fouet les effets des révolutions industrielles. Gordon Moore, qui prédisait que le nombre de transistors doublerait tous les 2 ans, cette loi ne s'applique plus de nos jours. On voit un ralentissement qui laisserait place à de nouveaux procédés, à shifter vers de nouvelles technologies de rupture. L'homme fabrique, crée, innove pour le bien de l'humanité. Dans le Digital Quality Lab of Index 2022, le Maroc est classé 3e en Afrique, avec un saut qualitatif de 13 places, et 71 au niveau mondial sur un total de 117 pays. Parmi les indicateurs bien notés, le e-security, qui nous positionne au 42e rang mondial. Par contre, le positionnement du e-gov, infrastructure et l'accessibilité Internet sont améliorés. Ces 20 dernières années, grâce à la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc a su évoluer en investissant massivement dans les infrastructures, l'industrie, l'agriculture, l'énergie et les services. Dans son dernier discours au Parlement,
le 14 octobre dernier, il a réitéré l'importance d'utiliser le levier du digital pour rendre la vie des citoyens plus facile et l'accès au financement aux jeunes entrepreneurs et aux startups. Faut-il s'interdire de devenir une nation digitale ? 10 secteurs et 10 technologies seront abordés avec une centaine d'experts et professionnels nationaux et internationaux. Le métaverse, réalité ou fiction ? Pourquoi autant d'entreprises investissent dans cette technologie ? L'IA, qui devient mature, est en train de disrupter notre mode de vie. Le travail du futur est un mode de télétravail, présentiel ou hybride. Sera-t-il dans le métaverse ? Quel impact du digital dans les 10 secteurs qui seront abordés lors de cette édition ? Quelles technologies et usages pour augmenter la productivité et la croissance de l'entreprise ? Quel nouveau business model adopter ? Ce sont toutes des questions à laquelle nos experts auront la responsabilité et le plaisir d'y répondre et de partager. Le thème de cette année, Digital Nation, Unleash the Potential. Parlons des talents. On a besoin d'augmenter le volume de compétences locales dans de nouveaux métiers technologiques. Dans cet esprit, l'OSIM signera demain une convention avec notre partenaire Jadara Foundation pour supporter des programmes d'accompagnement et de formation dans le domaine du digital et des nouvelles technologies pour nos jeunes brillants. L'objectif est de mettre à disposition du tissu économique marocain des jeunes compétents sur le marché de l'emploi, une initiative de Jadara Foundation à laquelle l'OSIM adhère complètement. Et je lance un call to action pour rejoindre et multiplier ces actions afin d'atteindre un volume critique. Et je remercie tous les acteurs qui œuvrent pour atteindre cet objectif. Une deuxième convention sera signée avec l'Agence du digital, qui depuis sa création œuvre pour réaliser et coordonner des chantiers gouvernementaux, mais pas que. Cette convention sera un premier pas officiel entre les deux institutions pour collaborer sur les sujets d'intérêt commun. Servir son continent et son pays passe par préparer son futur maintenant. Le monde change constamment. Les guerres, les conflits, les pandémies, les technologies façonnent le monde. Le digital est un secteur à part entière. Selon le Gartner, le budget IT monde qui sera consommé par les entreprises en 2022 est de 4 500 milliards de dollars et passera à 4 800 milliards de dollars en 2023, une hausse de 6%. En complément, IDC voit une augmentation dans les nouvelles technologies qui devraient représenter autour de 25% du budget IT, comparativement aux dépenses classiques. Spectateurs ou acteurs. On parle d'organisation exponentielle, mais pourquoi pas de nation exponentielle ? Une nation qui a envie d'accélérer, de donner un coup de fouet pour avancer ensemble. L'OSIM, c'est plus de 100 organisations, de grandes entreprises, d'administrations, de PME, d'universités et d'écoles d'ingénieurs. Elle est forte par les femmes et les hommes qui les constituent à travers ses membres. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes entourés de gens magnifiques, des amis de l'OSIM, avec un grand cœur, des partenaires volontaires et qui croient en nous et apportent leur expertise et support pour le Maroc, l'Afrique et le digital. Nous sommes et resterons ouverts à tout type de partenariat qui œuvrent pour la bonne cause. Impact est la nouvelle vision de l'OSIM. Elle se base sur 4 piliers. Impact by digital, impact on people, impact in the community, and impact on sustainable development. L'OSIM continue à lever les débats autour du rôle du digital dans la transformation des entreprises pour améliorer leur compétitivité nationale et internationale, accompagne la dynamique des startups en renforçant le pont avec les entreprises. L'OSIM positionne l'humain au cœur de sa stratégie. Toute transformation passe essentiellement par un changement de mindset pour libérer le potentiel et s'épanouir. La force de notre communauté est le networking entre utilisateurs. Nous avons l'ambition de lancer des think tanks et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous aurons notre première CIO Survey Maroc en partenariat avec Gartner.
Le Maroc aura sa première enquête chiffrée qui nous permettra de benchmarker avec d'autres pays. Le reveal se fera prochainement à travers un événement spécial dans ce sens. Nous soutenons des SDGs, Sustainable Development Goals, portés et ratifiés par les Nations Unies et œuvrant pour sensibiliser à l'amélioration de certains indicateurs au niveau national. L'inclusion numérique, le Green IT, les achats IT responsables sont aussi des sujets qui méritent des actions et une mobilisation pour un business durable à travers la démystification des concepts et des orientations. L'OSIM, c'est aussi des programmes. OZ Education permet de prendre en charge des bacheliers brillants représentant différentes régions du Maroc pour les accompagner dans leur études prépa, école d'ingénieurs au Maroc et à l'étranger, jusqu'à leur insertion professionnelle. Ils sont 11, 4 jeunes hommes et 7 jeunes demoiselles. 6 d'entre eux sont parmi nous. Les 2, Khadija, Rqia, Nouhaïla, Yassine et Dounia. Je vous demande de les applaudir. C'est la fierté de l'OSIM. Cette action est aussi le fruit d'un partenariat avec nos sponsors de ce programme. On voulait financer 5 au début, on est passé à 11. Nous espérons augmenter le nombre à 20. Call to action. OZ Academy permet de co-construire des formations sur des sujets spécifiques demandés par la communauté et traiter des sujets nouveaux avec des intervenants brillants. Osmose, un programme qui a permis de créer et animer 4 clubs pour traiter des sujets en profondeur entre membres de la communauté et partenaires experts pour sortir avec les livres blancs, des benchmarks, des retours d'expérience dans la cybersécurité, relations start-up-entreprise, performance RH et performance DSI. Ozimag, un magazine devenu au fil du temps le mag de référence de notre communauté. Il a su mûrir et prendre sa place chez les décideurs des entreprises. OziTalks, notre rendez-vous web TV, qui invite des personnalités, dirigeants d'entreprises et experts pour mettre le projecteur sur des sujets technologiques en relation avec le business. Cette 6e édition des Assises de l'OSIM, intitulée Digital Nation, Unleash the Potential, est devenue un des événements incontournables pour le Maroc et l'Afrique. Je remercie nos sponsors qui continuent à nous faire confiance et qui, chaque édition, le nombre ne cesse d'augmenter. Nous sommes ravis d'avoir autant. Cela confirme la confiance portée à notre association et aux équipes qui la composent. Je cite Axians, Data Protect, Huawei, Inouï, Casanet, CBI, Dell Technologies, Orange, Atlas Cloud Service, Ineos, Microsoft, N+1, SAP, Thiel, Adria, Atos, DXC Technologies, Fortinet, IBM, Jabra, Medtech, Municis, Nutanix, PowerM, PwC, Visiative, Axeli, F5, Inetom, Infoblox, Kaspersky, Liferay, Mark Data Center, Microdata, NBS Consulting, Orange Cyberdéfense, SAS, Solutions BI et Finatech. Nos sponsors médias, CIO Mag, Finance News, Industrie du Maroc. Nos remerciements vont aussi à nos partenaires avec qui nous collaborons activement. Un special thanks au ministère de la Transition numérique et au Technopark qui ont mis tous les moyens nécessaires pour donner le temps et la possibilité aux startups de pouvoir être parmi nous. Et vraiment, je vous remercie par rapport à ça parce que c'était vraiment une initiative que nous voulions la confirmer et vous étiez parmi nous. Merci beaucoup. Les remerciements vont aussi aux dirigeants de groupes et d'entreprises qui font confiance et nous suivent de près ou de loin. Nous avons besoin d'unir nos forces pour continuer à démystifier les nouvelles tendances et prendre le virage technologique. Encore une fois, merci d'être venus. Vous êtes chez vous. Je vous laisse juste après regarder le film institutionnel de nos assises et je vous souhaite de très bons débats.